Il faut assurer aussi les études. Donc il y a toujours une petite incertitude sur est-il prêt, n'est-il pas prêt. Bon bref, quant à Johan Lidon. Et c'est parti, la première reprise. Thomas Carpenter en short rouge, Johan Lidon en short noir. Les deux hommes ont quart d'opposé apparemment pour l'instant. En tout cas sur ce début de... Ouais, il est gaucher Thomas Carpenter. Hein, donc jambe droite devant, c'est normal. Bon middle. Ouais, à la taille, voilà. on peut le dire, avec le premier middle qui a bien claqué. Johan dans son style, hein, qui avance. C'est un homme qui aime la marche avant, Johan. Ouais, qui aime bien cadrer. La feinte en jambe, la droite derrière pour Johan Lidon. Johan Lidon qui est un boxeur qui est un petit peu entre les deux, entre le puncher et le démolisseur et le frappeur. Il est capable d'abréger les combats, on l'a vu à certains moments. Il est capable aussi de laminer ses adversaires sur la durée. Grande jambe, hein, beaucoup d'allonge hein, chez Thomas Carpenter. Il va falloir qu'il arrive à passer sur cette garde, cette main avant Johan Lidon. Bon front kick. C'est qu'il a une très bonne boxe anglaise, Johan Lidon. Bien sur les low kicks en tout cas. Et là, il a essayé plusieurs niveaux là, déjà d'attaque, en bas, au milieu, en haut. Voilà, une longue attaque de Carpenter, mais qui a été bien maîtrisée par le Français. Ouais. Ah, il tombe pas quand même, il arrive à saisir la jambe, à frapper la jambe d'appui, mais sans faire chuter son adversaire, Johan, pour l'instant. Ah là là, les segments, ils sont vraiment longs, c'est encore un style arachnéen. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. On a vu le bon crochet droit quand même de Johan Lidon. C'est pas un homme facile à boxer, Thomas Carpenter, on le voit là dans ses réactions. Pas du tout évident. Oui, encore. Ça fait mal en bas. Il change beaucoup, ses gardes. Oui, encore. Allez, 30 Et ça secondes. c'est bien, gauche-droite de Johan Lidon, la petite feinte, c'est rentré dans la garde. Il prend ses marques pour l'instant le Français. Il essaye un petit peu de lire hein, le style de son adversaire. C'est bien les répliques en middle, en low kick. Et pour l'instant, c'est vrai que Thomas Carpenter a tendance à travailler très avec beaucoup de middle. Hein. On n'a pas vu beaucoup de low kick. On n'a pas vu beaucoup de travail en anglaise. C'est bien, c'est plus fort là sur les low kicks. On peut dire qu'il a pris ses marques. Il a très certainement compris que son adversaire était complètement atypique, qu'il allait falloir se méfier parce qu'il risque d'attaquer avec des angles qui pourraient le surprendre. Et ça, c'est un peu le souci. Ce qui peut arriver justement, ce sont des attaques surprises de Thomas Carpenter. Oui, et puis c'est middle, Jean-Paul, qui, on l'a vu, il en a distribué peu, mais on a vu que c'était un point fort. Et puis avec ces longs segments, eh bien ça fait toujours mal. Maintenant, sur la puissance. Et puis quand vous voyez ces images au ralenti, on a l'impression que c'est un peu décousu ce qu'il fait Thomas Carpenter. Vous voyez, c'est un peu guimauve. En short rouge, Johan Lidon, short noir. Et alors on va voir si les choses vont s'accélérer dans cette deuxième reprise. On vous l'a dit, une première reprise sérieuse, en particulier de la part de Johan Lidon. C'est bien. Alors, il a marqué plus de frappes hein, dans le premier round, Johan. Ça c'est bien, il a contrôlé la jambe, il a répliqué derrière en low kick. Je me méfie quand même de ces middle de Carpenter. On a vu hein, l'épaule droite de Johan Lidon qui est quand même déjà rougie. Il ne faut pas qu'il attende, Johan. Il a raison, Nasser K dans le coin de lui demander d'y aller. Il ne faut pas qu'il attende. Mais je comprends, hein, c'est pas du tout facile hein, de boxer Thomas Carpenter. Alors là, les coups d'hier, je sais pas où on les a trouvés, ceux-là.
J'attendais que vous le disiez, Jean. J'attendais que vous le disiez. Hey yo, putain. Allez, Voilà, à l'intérieur. Ouais, encore. Ouais. Et finalement, il boxe pas beaucoup avec les poings, Thomas Carpenter. Il s'en sert surtout pour se protéger de ses poings, mais alors avec les jambes. Oui, et puis il repousse, il masque la vue de Johan Lidon. Vous voyez, en mettant les bras, en les tendant devant, c'est pas du tout facile à boxer tout ça. Il va falloir y aller. Hein. Ah, il va falloir y aller, mais c'est un peu court. Pour l'instant, là, il l'a vu arriver. À 2 reprises, il a vu arriver la droite, Thomas Carpenter. Bloque-le, le middle. Allez, vas-y. Voilà, la droite au corps, c'est bien. Il faut remonter avec le crochet du gauche. Vous voyez la main qui reste étendue, le bras qui reste étendu de Carpenter. Et ça a gêné énormément Johan. Et on attaque déjà la dernière minute de cette deuxième reprise. Et il n'arrive pas à trouver une fenêtre de tir convenable, Johan Lidon. C'est ça. Arrête de regarder, allez. Ah, c'est compliqué pour Johan Lidon, on le voit bien. Gêné par ce style atypique finalement hein, de Thomas Carpenter. Ah ouais, qui embrouille, qui gêne, qui bloque et qui envoie des middle et des low kicks quand même qui arrivent à toucher. Regardez maintenant, il y a une blessure. Au niveau du cuir chevelu a priori. Ah, alors là, il va jeter la droite. Ouais, la bonne droite. La droite, il a été blessé. Il a lancé la droite. Celle-là, elle a touché. Et il n'est pas bien du tout, Thomas Carpenter. Alors qu'on va arriver à la fin de cette reprise. Et il est reparti, Johan Lidon. Oh oui, il faut toucher Johan sans se précipiter. Attention les coudes. Encore la droite. Voilà, elle est la droite. arrivée. Allez, encore. Oui. Et regardez avec les bras, regardez la défense de Thomas Carpenter. Il va vraiment falloir surveiller. Il n'est pas content, Johan Lidon, apparemment. Ah non, il n'est pas content. Même s'il est allé au tapis, on va revoir ça sur les ralentis que nous propose notre réalisateur Jérôme Ramos. Surtout, alors ça c'était après, la blessure. Ça c'était la première droite. Alors, ça ressemble, et là il y en a une autre au menton. Ça ressemble très fort à un coup de coude, mais on ne l'a pas vu. Et vous voyez le problème, c'est que les coudières, surtout la coudière gauche de Carpenter, eh ben, elle n'est pas bien placée. Alors on remet celle de Johan Lidon, mais celle de la mousse protectrice de la coudière n'est pas bien placée. Donc le coude, il peut arriver et faire très mal. Ce crochet droit de Johan Lidon, il en a fait des dégâts dans sa carrière. Johan Lidon qui a battu un record, vous savez, Jean-Paul, un record de pêche. Un record de pêche. Il a pêché une carte de plus de 30 kilos. On l'a compris. Hein. On va voir surtout, Jean-Paul, si Thomas Carpenter est revenu après ce premier knockdown dans la deuxième reprise. Et on va voir si la blessure de Johan Lidon eh bien, est sérieuse aussi avec le petit pâté de vaseline qu'il a sur les cheveux. Bon paquet. On va stopper l'hémorragie. On vous rappelle, là, on met un petit peu de la vaseline et puis un petit peu d'adrénaline sur les blessures pour provoquer une contraction des vaisseaux pour empêcher l'hémorragie. Tout à fait. Vasoconstriction. Vasoconstriction, exactement. À l'intérieur. Allez, à droite, il faut y aller avec les poings. Alors évidemment, maintenant, il y a moins l'effet de surprise. Il s'y attend énormément, Thomas Carpenter. Mais on peut jouer aussi là-dessus. Même s'il attend. Parce que c'était quand même à deux doigts. Il avait vraiment les yeux dans le vide tout à l'heure. Si Johan Lidon arrive à replacer cette droite. Allez, il ne faut pas qu'il reste maintenant fixé aussi sur uniquement mettre la droite. Il faut qu'il lâche sa boxe. Carpenter. La petite blessure au nez maintenant pour Johan. Vous voyez, voilà, ça c'est bien. Il touche, hein, il arrive à toucher Thomas Carpenter. Et il a tenté encore avec le coude. Il rentre. Coude qui n'est pas du tout protégé. Une fois, je me répète, mais le coude gauche
de Thomas Carpenter n'est absolument pas protégé. C'est vrai. Donc, quid de mettre ses protections? Là, ça ne sert absolument à Oui, rien. puisque la protection est au-dessus du coude. Voilà. Et c'est même pire parce que avec le tissu, ça brûle. Ça brûle la chair. Bref. Allez, Johan. Allez, il faut sortir de là, faut sortir de là, Johan. Travaille beaucoup avec les coudes, Thomas Carpenter. Voilà, uppercut. Et il le cherche ce coup de droit, Thomas Carpenter. On l'a vu. Allez, à deux. Ouais. Encore. On est sur le fil quand même. Mal encore. Encore, voilà. Voilà, faut encore. retourner, Ce faut retourner. enchaînement avec les poings. Elle est bien cette combinaison, droite au corps et puis remonter. En bas, t'arrêtes pas. Et tes coudes. 25 secondes. Petite blessure sur le nez. Petite blessure au cuir chevelu. Ouais, et cuir chevelu, nez. C'est quand même Ouais, la droite au corps, ouais, il ouais, cherche ouais. le coude. Il cherche le coude. le coup de gauche. Ouais, lorsque Johan Lidon s'approche. Le coude, mais... Oh là 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 là. Fin. Tout ce qu'il faut pour stopper l'hémorragie. Vas-y, un petit peu plus et à fond. Hein? En tout cas, on est serein pour l'instant dans le coin. Ah Ouais, voilà, le coude. voilà la blessure. Voilà la blessure. C'est là-dessus. Et regardez, hein, le coude n'est pas protégé. Il n'est ouais. pas protégé. Et voilà, regardez. Ah, bah, Et ça voilà. se met à saigner. Alors là, franchement, mais c'est cette image, il faut qu'elle soit divulguée, il faut que tout le monde se rende Ouais. compte. C'est Jérôme Le règlement fédéral est stupide. Il ne sert à rien, puisque là, c'est l'exemple classique. Il y a les coudières, mais la coudière est placée au-dessus du coude et le coude a ouvert le cuir chevelu de Johan Lidon. Voilà, tout simplement. Et c'était dans le round Et précédent. c'est sans cesse, voilà, et c'est C'est sans lors de la cesse qu'on voit deuxième ça, round. bien sûr. On le voit en permanence, et les arbitres ne peuvent pas sans cesse non plus arrêter les combats toutes les 10 secondes pour remettre les coudières. Donc soit on trouve des modèles de coudières qui tiennent vraiment, que ça tient Ou on fait de la bien, vraie boxe taille ou sans alors coudière. on fait de la boxe taille et on arrête d'édulcorer comme ça un sport fantastique pour mettre des équipements qui ne sont absolument pas adaptés. On synchrone de 3 minutes. Voilà. 4e reprise. Ça commence comme d'habitude avec un middle de Carpenter qui cherche encore le coude. Hein. Ah Cherche oui, encore avec les il coudes, a hein. raison. Hein. D'autant plus qu'on lui a pas remis sa coudière comme il fallait, donc son coude il est terrible. Et ça renseigne un peu. Oh là là, ouais. Johan Lidon. Et là c'est plus dur, hein. Là c'est plus dur, ça y est. De toute façon, Carpenter qui monte en puissance aussi. Il mène un combat intelligent, Thomas Carpenter. Oh là là, il y a Encore le coup de coude. Il essaye de cadrer Johan Ouais, Lidon ouais. sans Bah, il qu'il le le travailler en anglaise. Oh, et Carpenter connaît bien sa feuille de route aussi. Il a compris qu'il faut agrandir cette blessure maintenant pour arrêter prématurément le combat. Alors, encore une fois, hein, pour vous qui nous regardez, c'est bien évidemment spectaculaire, mais ça n'est pas grave. Non, bah c'est un endroit hyper vascularisé, hein, le cuir chevelu. C'est juste une coupure, c'est tout, hein, mais bon, c'est vrai. C'est impressionnant, ça coule sur le visage. Alors évidemment, quand on peut s'en passer, c'est mieux, hein, d'autant plus que le sang Oui, bien sûr. peut couler dans l'œil, ça peut être gênant. Mais c'est plus impressionnant que dangereux. En tout cas, c'est un sacré combattant que ce Carpenter, Jean-Paul. Maintenant, il ne faut pas oublier le knockdown hein, de la deuxième reprise. Ça va Oui. peser quand même lourd dans ce Bien sûr. combat. Oh, Oh oui, et la encore droite encore. Allez, Johan. Oh, qu'il était beau ce crochet droit. Alors qu'il est dans son enchaînement. Là. Voilà, c'est bien. Le middle, il est passé Middle. aussi, Johan. Allez, il faut passer le barrage. Encore le Passer le coude. barrage. Il ne cherche que de ça. Avec que ça, c'est sûr. Le coude et le middle. Carpenter. Sa feuille de route, comme vous le dites, elle est simple. Bah, il aurait tort de s'en priver. De toute façon, ce sont ses atouts maîtres. Il essaye encore avec le coude. Ouais. Regardez, on le voit pointer sous le tissu, le coude.
encore. Et le coup d'encore. Toujours. Et le même. Hein. Le coup de gauche. Parce que finalement, Jean-Paul, malgré tout, ça saigne, c'est vrai, c'est spectaculaire, c'est vrai, mais pas tant que ça. Et puis en dehors de ce balayage qu'on a vu, Johan Lidon arrive à gérer quand même. Oui, là on voit bien le crochet de droit, voilà, la droite en dessous. Mais c'est vrai que c'est plus difficile parce qu'il n'y a plus cet effet de surprise qu'il avait réussi à provoquer dans la deuxième reprise. Le docteur de la Réunion, le docteur Arash Saifi, est venu voir quand même où en était Johan Lidon. En même temps, on va rentrer dans la dernière reprise. Jean-Paul, il a réussi depuis le deuxième round à se préserver. Johan Lidon, il a envoyé son adversaire au tapis. Là, on l'a vu encore avec très beau crochet droit. Il fait un beau combat, Johan Lidon. C'est bien tard tout ça. Nous sommes dans le coin que vous avez vu. 5e reprise, on est parti. Et encore une fois, on commence avec un middle de Carpenter. Qui bloque bien avec son direct du droit aussi, en pistonne pour empêcher Johan Lidon d'avancer. Oui, mais alors Jean-Paul quand même, bon, on l'a vu, il a cherché. Oui, encore la droite, le crochet droit de Johan Lidon. Malgré tout, on l'a vu chercher le coup de gauche. Et sinon, le reste du temps, on l'a vu chercher plutôt à repousser son adversaire. Pas vraiment à construire un vrai combat. Alors que Johan Lidon, au contraire, a quand même cherché à construire le combat. On l'a vu envoyer son adversaire au sol. On l'a vu travailler avec les crochets. Il a varié l'anglaise, les jambes, plus complet malgré tout. Non, c'est sûr. Hein. Maintenant, on va voir ce que les juges retiennent. Encore le crochet droit. Sauf si le combat ne va pas jusqu'à son terme. Mais les techniques très taille, hein, et c'est un peu normal, Thomas Carpenter qui vient en Thaïlande, les techniques très taille de Carpenter peuvent aussi influencer les juges. Ouais, c'est lui qui rompt quand même. Hein. Bonne droite, attention le retour. Il l'avait anticipé, Johan Lidon. Il a accompagné ce middle après son enchaînement. Allez, voilà, c'est bien, Johan. Allez, encore. Le coude. Et finalement, il tente peu de choses, Carpenter. Il le fait bien, mais il tente peu de choses. Et puis, vous parliez de ses grands segments tout à l'heure, de ses jambes, de ses bras pour masquer le visage, repousser son adversaire. Mais pour l'instant, ça se limite quand même à ça. Ah oui. Alors ça fonctionne que non. Johan Lidon a la médaille du mérite au moins dans ce combat. Alors moi je vais me mouiller un peu plus. Pour moi non. Mais ça me gagne. Oui, c'est bien le skill et le low kick derrière. Les 30 dernières secondes de ce combat. Allez Johan. Allez. Pour montrer la puissance là maintenant. Gauche-droite. Ah mais l'embrouille avec les bras, mais il le fait très bien Thomas Carpenter, hein, vraiment. C'est pas évident quand même de se protéger d'un Johan Lidon. En 127 combats, il a eu le temps de protéger, d'affiner sa technique. Allez, putain, merde! La poignée de secondes. Et la fin de ce combat. À Johan Lidon. Même si à 21 ans, Thomas Carpenter, en tout cas, montre de belles choses. La décision. Et donc déclaré vainqueur de cette rencontre internationale France-Thaïlande, le boxeur coin rouge, monsieur Thomas. Eh oui. Vous voyez, le problème c'est les techniques pures Muay Thai retenues.